Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 7 septembre. Eh bien, cette journée sera surtout marquée par la nouvelle lune qui a eu lieu durant la nuit. Elle a eu lieu à 14 degrés 38 et je vous renvoie aux vidéos dédiées à cette nouvelle lune que j'ai faite. Mais comme je vais faire un tirage sur les énergies de cette journée, je vais tout de même faire un petit point là-dessus. Les nouvelles lunes sont idéales pour définir des intentions et utiliser l'énergie d'un nouveau cycle lunaire pour planifier les semaines à venir. Et celle de ce mois-ci, eh bien, elle tombe dans le signe le plus méticuleux du zodiaque, la Vierge. Donc, durant cette journée, et même les jours suivants, faites des listes, triez, organisez les choses, établissez un calendrier pour les mois à venir. La Vierge prête attention aux détails, parce qu'elle sait que la perfection ne s'atteint que par la répétition. C'est le signe qui vient nous enseigner que persévérance est mère de succès. Alors c'est le moment de prendre de nouvelles bonnes habitudes, dans le sens que la Vierge affectionne, c'est-à-dire que, eh bien, vous définissez des petites habitudes, souvent quotidiennes, qui, par leur accumulation sur le long terme, vont être profitables à votre bien-être et à votre quotidien. Parce que la Vierge, ici, elle vient nous guider. Elle vient nous dire que la meilleure façon de créer un changement dans nos vies, c'est de le faire pas après pas. Et plus on va en direction de nos objectifs, plus on le fait progressivement, et plus ce changement est durable et constructif, le signe de terre qu'est la Vierge. Le plus intéressant, et c'est pour ça que je vous encourage à aller voir mes vidéos sur le sujet, c'est que la Lune est en conjonction au Soleil, donc c'est la nouvelle Lune en Vierge, et ensemble, la Lune et le Soleil sont trigones à Uranus en Taureau. Cela éclaire cette nouvelle Lune, parce que Uranus, dans son essence, c'est un interrupteur. C'est un interrupteur, il apporte de l'énergie aux choses, il vient éclairer, parfois sous un jour brutal, nouveau, les choses. Et ici, Uranus, trigone au Soleil et à la Lune, accentue l'énergie de la nouvelle Lune, l'énergie de nouveauté, d'innovation, de changement qui est portée par cette nouvelle Lune. À son meilleur, on peut dire d'Uranus qu'il est spontané, qu'il est innovant. Et cela souligne à quel point eh bien, cette nouvelle Lune, justement, peut nous permettre de prendre l'initiative, de décider de quelque chose de significatif pour nous, que l'on veut voir s'ancrer durablement dans notre vie. Tiens donc, l'instinct, et on a Kuan Yin. L'instinct, suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est, faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider, vous êtes en sécurité toujours. À mon sens, Uranus peut jouer ce rôle-là sur la nouvelle lune, c'est-à-dire qu'il peut intuitivement éclairer la scène et donc nous permettre de voir quelque chose que l'on n'aurait pas vu autrement. Faites confiance à votre instinct là, dans les jours à venir. Kuan Yin, profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères, saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Cette carte, elle souligne bien à quel point l'instinct est important et à quel point la carte qui va sortir de l'oracle de Kuan Yin va être importante dans ce tirage. Parce que je vous le rappelle, il s'agit de l'oracle de Kuan Yin d'Alana Fairchild. Donc, ici, écoutez le message qui instinctivement vient à votre esprit. C'est ça l'instant. C'est-à-dire que quelque chose, tout d'un coup, ça peut être mes paroles, ça peut être la carte, ça peut être... Quelque chose vient à votre esprit et instinctivement, vous savez que c'est important. Alors quand ça arrive, saisissez cette chose importante, coupez la vidéo, arrêtez-vous si c'est dans les heures à venir, arrêtez-vous. Là, instinctivement, qu'est-ce que j'ai dans la main? Qu'est-ce que j'ai dans l'esprit qui est important?
voir ce que Kuan Yin veut en dire, justement. L'appel de la grue qui danse. Alors, c'est la deuxième fois, on a tout de même une pile assez importante de cartes. C'est la deuxième fois, c'est déjà arrivé hier, ça arrive de nouveau aujourd'hui. Nous avons une carte qui ressort, c'est-à-dire qu'elle est sortie il y a quelques jours. Appel de la grue qui danse. Instinct, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas eu. Il est là. L'appel de la grue qui danse. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de votre vie émotionnelle stagnent et ont besoin de mouvements salvateurs, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le bon son soigne aussi. C'est particulièrement vrai. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. On en revient à cette énergie que j'avais l'autre jour, où j'en ai pas mal parlé de ça. La façon, j'en avais parlé quand j'avais eu cette carte, je vous avais dit la façon dont vous parlez, de savoir s'écouter, de savoir se parler à soi, de cultiver des paroles positives, quand on parle de soi, quand on parle de ses projets. Ici, soyez très attentifs à ce qui va vous venir instinctivement à l'esprit durant cette journée. Peut-être que instinctivement, j'ai parlé de la Vierge, on va prendre un exemple très, très courant avec la Vierge, on va dire. Vous faites quelque chose dans la journée, vous avez pris l'habitude à une certaine heure de faire quelque chose, et là tout d'un coup vous allez avoir l'instinct que ce n'est plus opportun, que ce n'est plus important. Ça peut être, vous aviez pris l'habitude, de par votre mode de vie, de par votre profession, de boire un café à une certaine heure. Et depuis, vous avez toujours cette habitude, dès que vous voyez que c'est cette heure-là, vous prenez un café, on va dire 11 heures par exemple. Et peut-être que votre instinct va vous dire, mais pourquoi est-ce que je bois un café à 11 heures? Ça ne se justifie plus dans mon mode de vie, dans mes besoins. Alors, j'ai pris l'exemple du café qui est assez anodin, mais ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. Quelque chose peut-être que vous aviez l'habitude de faire, et là tout d'un coup, votre instinct va vous dire, mais pourquoi je fais ce geste? Il n'est plus utile, il n'est plus nécessaire. Et d'ailleurs, maintenant à 11 heures, j'aimerais faire autre chose. Vous pouvez... il peut y avoir un appel à réenvisager les choses de manière positive, à s'écouter pour aller vraiment faire quelque chose qui est intéressant pour nous. Qui est... intéressant. On en revient toujours à ce problème parce que si je parle de profitable, tout le monde va penser en termes d'argent. Non, c'est votre santé qui vous dit merci quand vous faites certains choix plutôt que d'autres. Si vous préférez manger un fruit qu'une boîte de biscuits, votre santé ne peut que vous remercier, mais c'est quelque chose dont vous n'aurez le bénéfice que dans bien des années. Et sur la Vierge, on a souvent ça. C'est pour ça que la Vierge est le signe du détail. Parce qu'elle a bien conscience qu'une petite habitude, manger une boîte de gâteau plutôt que de manger un fruit, peut devenir sur le long terme une très mauvaise habitude. Alors qu'au départ, c'était une habitude assez normale ou agréable. À nouveau l'énergie des regrets. Ah, cette fois on leur tourne le dos. Le 5 de coupe, le 6 d'épée, l'as de bâton, ça y est. On a entendu l'appel de la grue qui danse, ça y est. On a encore des doutes, hein, c'est encore difficile, mais on a compris que si on tournait le dos à nos regrets pour se concentrer sur ce qui nous plaît vraiment, eh bien on va
réellement faire des choses qui nous plaisent plutôt que jour après jour se lamenter sur ce qui aurait dû être, ce qui aurait pu être, ce qui n'a jamais été. Le jugement, le 9 de Pentacle et le 7 de bâton. Ah bah si cette nouvelle lune elle sert à ça, je suis ravie. Ici, le jugement, le 9 de Pentacle, le 7 de bâton. On sait à quoi s'en tenir sur les regrets, on leur tourne le dos. On n'est pas encore dans le lâcher-prise, hein. Ici on tourne le dos. Ça suffit. Si je continue à me tracasser, m'angoisser pour des choses qui sont arrivées la semaine dernière, ma semaine va être déplorable. Par contre, si je décide que le reste de ma semaine, je veux que ce soit sous le signe de nouveaux projets, de nouvelles idées, de choses qui me plaisent, là je progresse. Là, j'obéis à l'appel de la grue qui danse. Là, j'écoute mon instinct qui me dit « Je ne peux pas changer ce qui est arrivé hier, mais si je faisais ce qu'il y a à faire pour qu'aujourd'hui soit une bonne journée, je laisserai mes regrets derrière moi. » C'est une énergie qui est intéressante, qui est pragmatique aussi. Le 4 d'épée, le 10 de bâton et les amants. On en revient à l'union fait la force. On en revient au fait qu'en se tournant vers l'avenir, automatiquement, 3 de coupe. On se tourne vers le plaisir, on se tourne vers les perspectives prometteuses, on se tourne vers les autres, on se tourne vers ce que l'on désire vraiment. Là, on a 14, tempérance, et là, on a 16, la tour. C'est-à-dire que, oui, on a des regrets, mais on décide que le moment est venu de leur tourner le dos, que le moment est venu de s'investir dans ce en quoi on croit vraiment, ce qui nous plaît réellement. Ce 7 de bâton ici, il fait la transition entre un as de bâton et les amants. Parce que c'est pas tout de se dire je suis bien avec telle ou telle personne. Encore faut-il y croire, encore faut-il s'y investir, c'est le rôle du 7 de bâton, pour que eh bien, on puisse approcher ce que l'on veut réellement. 6 d'épée, 9 de pentacle, 10 de bâton. À partir du moment où on tourne le dos à ce qui ne nous plaît pas, qu'on se tourne vers ce qui nous plaît, la surenchère d'efforts n'est pas très difficile. Parce qu'il y a une différence entre faire des efforts pour quelque chose qui ne nous plaît pas et faire des efforts pour quelque chose qui nous plaît. Et la différence, c'est bien souvent qu'on fait bien plus volontiers ce qui nous plaît. Le 2 de coupe et le page de pentacle. Tourner le dos au passé, donner une nouvelle chance. Notre cœur, il a envie de donner une nouvelle chance aux autres. Il a envie de croire à nouveau qu'il peut s'épanouir avec les autres. Il a envie de croire en son propre bonheur. Le page de pentacle, studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Et le 2 de coupe, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Le 9 d'épée. Peur infondée, n'imaginez que le pire scénario, autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Et au dos, on a le 5 de pentacle. Donc le cœur a très très peur de faire de nouveaux choix. Le cœur a peur de croire en nouveau. De croire à nouveau en l'autre. Ce page de pentacle, il étudie la situation. 2 de coupe, il se demande s'il peut faire confiance. S'il peut croire à une union possible. À une collaboration qui soit réellement heureuse, harmonieuse, équilibrée. Ah bah tiens, je tiens l'équilibre d'emblée.
D'accord, tempérance, 6 de coupe, pape. Et au dos, on a le 8 de pentacle. Le temps est venu de travailler à ce que l'on désire. Le temps est venu de trouver votre équilibre. Parce que pour tourner le dos à vos regrets, il faut vous réconcilier d'abord avec vous-même. Il faut vous mettre à l'écoute de ce que vous ressentez. Il faut mettre de côté les peurs et laisser parler ses meilleurs instincts pour retrouver l'équilibre. Une fois que vous avez retrouvé cet équilibre intérieur, vous pouvez dialoguer avec les autres. 6 d'épée, 6 de coupe, il y a des choix à faire. Et ça, le cœur en a conscience. Parce qu'il y a toujours des relations auxquelles on tient, mais dans lesquelles on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui, dans lesquelles on est obligé de s'interdire certaines choses, dans lesquelles on est obligé d'accepter des choses que l'on juge inacceptables, dans lesquelles on a un goût amer parce qu'on est obligé de remettre en... Enfin, on renie nos propres valeurs. Il y a toujours ces relations dans lesquelles on a l'expression populaire, finalement, le cul entre deux chaises, entre ce que l'on est et ce que l'autre a besoin qu'on soit pour que la relation se passe bien. Il y a parfois un monde. Et ici, il y a quelque chose qui doit guérir. Ici, il y a quelque chose qui doit guérir. Il faut retrouver une unité. Mais pour ça, il faut d'abord être conscient de qui on est. Et de qui on ne veut pas être. Et donc, peut-être dans certaines relations, situations, dire fermement tu aimerais que je sois telle personne, mais ce n'est pas dans mes opinions, ce n'est pas dans mes actions, ce n'est pas dans mes désirs, ce n'est pas dans mes besoins, etc. L'équilibre. Prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Le 6 de coupe. Enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenirs erronés en bien ou en mal, différents de la réalité. Et l'unité ou le pape. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Il peut y avoir aussi l'énergie de 4, l'énergie de 5. Il peut y avoir aussi la nécessité de réaffirmer, de guérir de certaines choses que l'on pensait nécessaires dans Tempérance. L'empereur avait décidé que pour son équilibre, il était bon qu'il y ait ceci ou cela, et réaliser aujourd'hui, après avoir s'être confronté aux autres, réaliser qu'il y a certaines choses sur lesquelles, oui, on ne va pas transiger, mais qu'il y en a d'autres qui finalement ne sont pas si importantes que ça. Il peut y avoir une forme de guérison pour un meilleur équilibre. De toute façon, c'est encore ici l'autre qui vient au centre. Notre rapport à l'autre nous fait nous remettre en question. D'accord. Alors un axe qui s'active dès le départ. Le roi d'épée et le roi de bâton, très bien. Et l'as de coupe qui vient jouer les nouveaux départs au milieu. Alors au dos, on a le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. L'action nécessaire au progrès est une nécessaire évolution. Le moment est venu de s'accorder de la confiance. L'as de coupe, on peut aussi la relier à l'instinct, parce que l'as de coupe, c'est le début de quelque chose, c'est quelque chose qui peut être assez instinctif, ça peut être un coup de foudre. Et ici, j'ai envie de dire que le diable n'est pas un piège. Parce que ce pape, il est venu sur cette tempérance pour dire que, au sein de l'équilibre qu'on avait trouvé, la présence des autres nous oblige à de nouveaux engagements, à une nouvelle compréhension, à une guérison. Et le stade qui vient après le 14, normalement, c'est le 15. C'est quelque chose que l'on peut guérir, mais sur lequel il est nécessaire de se concentrer pendant un certain temps, d'où l'as de coupe et le roi de bâton. Ici, c'est pas un piège, c'est simplement qu'il est nécessaire, pour notre propre équilibre, de renouer avec soi, tout en tenant compte du rôle de l'autre.
Et donc ici, il faut réaffirmer quelque chose. Il faut donner un nouveau départ, peut-être une nouvelle chance à certaines personnes. Peut-être tout simplement une nouvelle chance à nos relations avec les autres. On avait le roi d'épée, on a le roi de bâton. On décide que dorénavant, on va se positionner différemment dans les relations. Que l'on va rechercher dans les relations quelque chose de dynamique, d'évolutif, de réellement épanouissant pour nous comme pour l'autre. Le diable, sentiment illusoire de se sentir piégé, de donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. L'as de coupe, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Et le roi de bâton, innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. Ce qui peut soigner ici, c'est de prendre conscience de ce que l'on vit avec les autres et de se mettre à faire des choix en fonction de ça, en fonction de qui on est et qui on veut être dans les relations. Parce que finalement, c'est vrai que c'est quelque chose que je développe beaucoup dans les tirages, qui on est. Et ici, l'autre vient se mettre au milieu pour nous interroger sur oui, mais par rapport à moi, qui es-tu réellement ? En tout cas, le choix ici porte clairement sur les personnes qui nous entourent. 6 de coupe, As de coupe. Là, on a les amants en 3e position, donc en évolution. Mais ce qui est réellement important là, maintenant, l'action nécessaire au progrès, elle doit se faire sur nos relations, sur la façon dont nous les voyons et nous les vivons. Le 9 de bâton, le 9 de pentacle et la transformation. 13, 14, 15, bon, 5 vient nous dire que le tout est soigné. Donc c'est définitivement 3 de coupe au dos, c'est définitivement guérir quelque chose pour un meilleur équilibre. C'est prendre conscience de certaines, là on a l'axe, donc certaines des choses qui relèvent de notre engagement, qui relèvent de la façon dont nous vivons et exprimons ce que nous sommes, sont à revoir pour trouver un meilleur équilibre. Et ce meilleur équilibre, il est à notre portée. 9 de bâton, 9 de pentacle, transformation. Plus on sera tourné vers ce qui à nos yeux est important, l'as de bâton, le 7 de bâton, les amants, et qu'on tournera le dos là à ce 5 de coupe, aux obligations implicites qu'il peut y avoir dans un 6 de coupe. Plus on va se concentrer, 9 de bâton, 10 de bâton, 9 de pentacle, sur ce qui nous épanouit vraiment, et plus on va être, oui, on va arriver à la transformation, on va arriver au véritable équilibre. Ici, il s'agit de renouer avec quelque chose d'intrinsèquement plus authentique. C'est-à-dire que maintenant que j'ai fait certains efforts pour équilibrer certains domaines de ma vie, je m'aperçois que pendant mes efforts, j'ai négligé certains domaines. Il y a l'idée d'ajuster l'équilibre, voilà. Il y a l'idée d'ajuster l'équilibre. Peut-être aussi d'avoir enfin certains résultats. 9 de pentacle à 2 reprises, les amants. On peut avoir des résultats immédiats qui viennent nous faire dire « Ah mais après toutes ces semaines d'efforts, ça y est. Là, je peux le dire, ça faisait un petit moment que je me disais « Je suis au bord de la victoire. Là, je le sens, il y a une victoire. » Parce que plus ça avance et plus je vois que ça avance. Alors, 3 de coupe. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Et c'est maintenant que je note 3 de coupe aussi au dos du Wheel of the Year. Ce tirage est extrêmement significatif. Il vient parler de plaisir, il vient parler de rapport à l'autre, mais aussi de plaisir dans les rapports avec notre environnement et donc avec les autres. 9 de bâton, protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement.
9 de Pentacle, récompensez-vous pour votre dur labeur. Être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Et la transformation. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Ça, c'est le grand conseil des cartes. Admettre que dans cet équilibre qu'on avait entrevu, la présence des autres, de notre environnement, doit nous pousser à remettre en question une partie de cet équilibre, pour ne pas être pris au piège, pour réellement rester dans l'équilibre, pour réellement que l'évolution se fasse dans le bon sens. Écoutez votre instinct, ça va être très important. Écoutez votre instinct parce qu'il vous dira instinctivement de qui il faut vous détourner. Donc écoutez l'appel de la grue qui danse parce que le moment venu, cette transformation, il faudrait qu'elle vous permette de progresser plus loin. Et 3 de coupe à 2 reprises, dans la joie et la bonne humeur. Là, c'est plus qu'un euphémisme. Trouvez d'abord votre équilibre intérieur. Vraiment. Les tribus d'âme, alors ça je vous le dis à chaque fois que cette carte sort, nous sommes appelés dans notre vie à rencontrer certaines personnes pour vivre certaines choses. Plus vous serez vous-même, plus vous serez serein et plus vous verrez clairement qui est qui au sein de votre tribu d'âme. Qui a tel ou tel rôle à jouer, qui il est nécessaire d'écarter, qui il est au contraire nécessaire de se rapprocher. Ça deviendra très clair. Not for you. Et j'en ai pris 2. Oui, et ça, bon, je ne l'avais pas dit, c'est pour ça qu'elles ont décidé qu'il fallait que je le rappelle. Il y a certaines relations, il nous faut admettre que ce ne sont pas des relations pour nous. Il y a des relations, c'est pour vous apprendre à dire non. Et il y a d'autres relations, c'est pour vous apprendre à dire oui. Et ça, déjà, c'est toujours très important. Parce que quand on dit non à une relation, on dit oui à une autre relation. Quand on dit non à une dynamique de relation, pour être plus précis, qu'on refuse certains schémas, qu'on refuse certaines situations, c'est qu'on dit oui à d'autres situations, à d'autres dynamiques, à d'autres possibilités de vivre la relation. Et tout au long de notre vie, la tribu d'âme évolue. Elle évolue. C'est l'histoire de la personne qui est entourée de voleurs. Vous êtes entouré de voleurs, vous avez grandi dans un milieu, il n'y a que des petits voleurs autour de vous. Et vous, non, vous refusez de voler. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous détourner de ce petit groupe de voleurs. Vous allez aller vers des personnes qui, elles, refusent de voler. Et vous sortez automatiquement d'une famille d'âmes qui était là pour questionner votre honnêteté. Peut-être aussi questionner votre loyauté, donc ces personnes peuvent revenir dans votre vie sous un prétexte de loyauté ou autre. Et là, il faudra donner une leçon. Mon honnêteté prévaut sur ma loyauté, par exemple. Les relations sont une dynamique. Quand vous dites non à quelqu'un, c'est que vous laissez la porte ouverte pour dire oui à quelqu'un d'autre. Quand vous refusez une invitation, non, je ne suis pas intéressé pour aller dîner avec toi, vous laissez de la place pour... Tu veux qu'on dîne ensemble? Génial. Oui, je suis disponible. Concentrez-vous sur le long terme. Concentrez-vous sur le long terme parce que le vent est en train de tourner et que plus vous ferez des choix qui sont les vôtres, qui sont réellement ce que vous désirez voir arriver dans votre vie, eh bien vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. On en revient toujours à cette phrase. Dites-vous bien que, et ça fait un petit moment aussi, hein, quand on parle des cartes qui reviennent, Leg Up revient régulièrement. Leg Up vient régulièrement nous dire que le coup de main, on va le recevoir.
qu'il y a une dynamique autour de ça, qu'il y a une dynamique qui veut que il y ait des changements, il y a des évolutions, et donc il y a des nouvelles perspectives, et donc il y a des coups de main qui arrivent, là où on ne s'attendait pas à ce qu'une nouvelle tête vienne et nous dise « Tu veux que je t'aide à porter ça ?» Et pourtant, c'est le cas. Réparer nos objectifs, pourquoi pas? Il y a quelque chose à réparer dans la dynamique, dans le rapport que nous avons à la vie. Ça, c'est flagrant au niveau collectif. C'est peut-être, bon, peut-être que vous, individuellement, vous n'avez pas besoin de ce rappel, mais prenez bien conscience qu'il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur rappelle ce qu'est la vie, ce qui est essentiel dans la vie, ce qui est épanouissant. Peut-être que vous avez des relations où il faut que vous ayez... vous arriviez à dire à certaines personnes je m'en fiche de ta réussite matérielle. Moi, j'aimerais savoir comment tu te sens, toi. Tu as fait un burn-out il y a 2 ans. Là, à l'heure actuelle, tu es tout heureux, tu as une réussite matérielle fantastique. Mais est-ce que ton but, c'est seulement ça? Peut-être qu'il faut aussi, si vous êtes en accord avec vos buts, ici, on répare quelque chose. On répare, on raccommode quelque chose. Alors peut-être que dans vos relations, il s'agit pour certaines personnes de mettre le doigt en disant mais regarde, là, tu es tout le temps en train de travailler. Quand est-ce que quand est-ce que tu t'accordes de la liberté? Quand est-ce que tu t'occupes de toi et non plus des autres, par exemple, aussi? C'est à nous de saisir les opportunités. C'est à nous de voir dans quelle direction le vent souffle à présent et bien prendre conscience que les choix que nous ferons conditionneront nos choix ultérieurs. Hein, comme je dis souvent, si vous allez en direction du nord, vos prochains choix, ce sera, je sais pas moi, raclette ou... raclette, voilà, bourguignonne ou raclette, comment ça s'appelle, j'ai plus l'autre nom, parce qu'il y a celle de la viande et celle du fromage. Si vous allez dans le sud, ce sera le choix entre 2 cocktails exotiques. Donc, soyez quand même conscient de vos choix, parce qu'ils vont impacter les séries de choix que vous aurez à faire derrière. Dites-vous bien que toute relation, hein, on en revient à cette carte de la tribu d'âme, que rien n'est jamais terminé dans une relation. Il y a des relations aujourd'hui, vous devez leur dire non. Vous devez même leur dire peut-être dehors, je ne te veux plus dans ma vie. Dans une autre vie, c'est des personnes qui reviendront différemment. La leçon sera apprise, ce sera des personnes qui auront compris que quand vous leur fixez une limite, ils ne peuvent pas la franchir. Et ils auront peut-être d'autres choses à apprendre de vous et vous d'eux. Et qui plus est, il arrive parfois aussi qu'une personne à qui on dit non, un non ferme et définitif, en lui disant « là c'est une limite que tu n'es pas fichu de respecter, donc non seulement je te l'impose, mais elle est devenue inébranlable, tu ne pourras plus jamais la franchir », il peut arriver que certaines personnes guérissent, changent, évoluent, et qu'avec le temps, elles reviennent vers vous, elles ont compris. Il y a une énergie de guérison, hein. Elle revient à intervalles réguliers nous dire qu'il y a des choses qui guérissent. C'est une nouvelle lune. Et c'est la Vierge. La Vierge est la meilleure des gardes-malades. La Vierge a vraiment un souci du bien-être, un souci de tout ce qui est sain, de tout ce qui est... oui, parce que sain, on en revient. Sain, c'est pas très... Quel terme je peux employer? C'est pas une hygiéniste non plus. Mais c'est bon pour la santé. La Vierge, c'est ce qui est bon pour la santé. Allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.